Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, on a patienté 5-10 minutes. C'est pas grave, les retardataires prendront le train en route. Alors, tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier webinaire de l'année. Au nom de 2020 et en mon nom, j'aimerais vous présenter une très bonne année, une très bonne année 2021. Alors, qu'est-ce que l'on va voir à travers ce webinaire? Alors, l'objectif, je vous le rappelle, c'est d'améliorer un dessin, d'améliorer un rendu, d'essayer d'avoir quelque chose avec un effet qu'on appelle l'effet waouh, donc qui va permettre à vos clients vraiment de percuter sur le dessin. Alors, on va voir en priorité, en première partie, comment intégrer des éléments de décoration, notamment des plaintes dans une pièce. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps dans 2020 Design, mais que très peu de personnes utilisent. Ensuite, on va voir comment intégrer des revêtements. Donc, j'entends par là revêtements de sol, des revêtements muraux. Il y a déjà une multitude de revêtements dans 2020 Design, mais lorsque vous faites un dessin, ça peut être assez sympathique d'avoir le carrelage ou le plancher du client. Donc, dans cette lignée, je vais aussi vous expliquer comment créer et comment sauvegarder vos propres textures. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ensuite, on va utiliser des éléments de décoration qui proviennent de ce qu'on appelle 2020 Cloud. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité de 2020. Ce sont des objets qui sont en ligne, des objets principalement de décoration et électroménager pour la partie cuisine, qui sont optimisés pour 2020 Design. Donc, je vous invite à les utiliser. Vous allez voir il y en a beaucoup pour toutes les pièces de la maison et que là aussi, ça sert pas mal pour améliorer les rendus. Ensuite, quelque chose, alors là, qui est très peu utilisé, c'est les décors extérieurs, car dans 2020, vous pouvez aussi générer des décors derrière une fenêtre ou derrière une porte-fenêtre. Ça a l'avantage de donner vraiment du volume, vraiment du relief à vos implantations. Ensuite, bien sûr, la grosse partie de l'éclairage. Alors, comment positionner de l'éclairage et comment régler cet éclairage? Parce qu'il y a pas mal de petites fonctionnalités qui vont vous permettre de régler un luminaire, de régler un spot, mais aussi l'intégralité du rendu. Et puis, dernière partie, eh bien, une fois qu'on a fait tout, qu'on a rentré tous ces paramètres, qu'on a inséré des jolis éléments de décoration, eh bien, comment lancer un beau rendu? En fait, l'objectif, pour résumer, c'est très simple, hein, c'est comment, à partir d'un dessin comme celui-ci, c'est-à-dire un dessin de base, eh bien, obtenir quelque chose avec un minimum de travail, hein, quelque chose d'un petit peu plus sympa, comme ce que vous avez actuellement à l'écran. Donc, je vais lancer 2020 Design. Voilà. Alors, pour simplifier, je vais partir d'une implantation qui est déjà créée, hein. Créer des modules, créer des placards, ça c'est quelque chose que vous connaissez par cœur. Donc, on va pas repartir de zéro, à savoir tracer des murs et puis poser des meubles. On va partir d'une implantation. Alors, c'est l'implantation que vous aviez tout à l'heure à l'écran. Je vais vous la remontrer, hein. Je vais recliquer ici sur la perspective. Voilà. Donc, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, je suis dans le mode de travail, mode de base. Donc, première chose, première fonctionnalité, on va déjà modifier l'ouverture, ici la porte. On a modifié pas mal d'objets dans le catalogue pièces, donc on va en profiter. Et je vais ici aller sélectionner une nouvelle porte qui est ce qu'on appelle une porte configurable. J'en profite au passage pour vous faire une petite fonction qui est une fonction de remplacer un article. Quand on sélectionne un élément, si on clique droit sur l'autre élément, eh bien on va pouvoir, en cliquant ici, remplacer. Ça évite de supprimer, de sélectionner un élément et de venir le positionner à la place du précédent. L'avantage, c'est qu'il va déjà être placé dans votre pièce, donc vous n'avez pas besoin de le recaler. Donc cette porte configurable, à la différence de la porte standard, c'est qu'on va pouvoir régler d'autres paramètres que sa hauteur, sa largeur. Donc la hauteur ici, la largeur, j'étais sur 950, mais je vais pouvoir aussi régler l'encadrement de cette porte. Ici, on va le diminuer à 25, et puis je vais pouvoir la composer. Ici, je vais indiquer que je veux une porte simple, je vais indiquer que je veux une porte toute lisse, que je veux un encadrement en blanc. Ici, la porte, je vais la prendre en blanc aussi. Et puis, je vais définir ce type de poignée. Voilà.
Voilà. Donc, je pense que la configuration d'objets, ça aussi, c'est quelque chose que vous connaissez. Maintenant, c'est peut-être nouveau pour vous, pour la partie porte. Et on a créé le même principe pour des fenêtres. Donc, si vous voulez vraiment personnaliser ce type d'objet, c'est désormais possible. Et là, je valide pour intégrer ma porte. Ensuite, on va positionner quelque chose qui est très souvent représenté dans des pièces, c'est les plaintes, mais quelque chose que l'on oublie très souvent de mettre dans les dessins 2020. Pourtant, c'est pas très compliqué. On va toujours dans ce catalogue se déplacer ici sur les moulures. Et ici, on va avoir une fonction qui s'appelle plainte. Alors, deuxième petite astuce, je sais que cet article va me poser des questions concernant les... Enfin, je sais que sur cet article, je souhaite modifier ses finitions, modifier sa couleur. Donc, au lieu de poser ma plainte, de l'éditer et de changer la couleur, je vais le faire directement en appuyant sur le bouton de droite et en utilisant cette fonction qui s'appelle « Voir et placer un article ». Quand je clique dessus, directement, je vais arriver dans les attributs de l'objet. Ça, c'est valable pour n'importe quel objet. Donc ça, c'est aussi une petite technique qui va vous permettre, une petite astuce, qui va vous permettre de gagner un petit peu de temps. Donc là, je vais sur les différents coloris, et puis j'arrive dans le petit tableau. Ça aussi, vous connaissez par cœur, je pense. Ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que chaque couleur est représentée ici par un code. Si vous avez mémorisé des codes que vous avez l'habitude d'utiliser, eh bien, il suffit de les taper ici, en bas à gauche, d'appuyer sur la petite loupe, donc 25 étant le blanc, d'appuyer sur la petite loupe, et automatiquement, il va aller rechercher dans ma base de données la couleur. 25 ou V25 plutôt. Et là, je confirme. Je vais maintenant placer mes plaintes, donc je vais cliquer sur mon mur et positionner mes plaintes. On va déjà lancer une première vue pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais tricher un tout petit peu, je ne vais pas lancer des vues, je ne vais pas demander à 2020 de calculer les vues, je les ai calculées au préalable, ça nous permet de gagner un petit peu de temps. Alors, avant de lancer cette vue, pardon, ce que je vais faire, c'est aussi changer mon sol. Donc, je vais aller ici, parce que par défaut, il y a un plancher, mais ce plancher ne me convient pas. Donc, je vais changer mon plancher en utilisant ici les petits points. Je vais cliquer ici sur sol. Là, j'ai différents revêtements, mais moi, je veux le plancher, un plancher que j'ai récupéré tout simplement sur Internet. Vous avez pas mal de bases de données sur Internet avec des textures qui existent. Donc, il suffit de récupérer ce fichier. Et là, je vais vous montrer comment l'intégrer dans votre vue et comment la garder en mémoire. Donc, on va se déplacer sur ce bouton. Donc là, j'ai mes fichiers. Donc, fichier, comme je vous dis, que j'ai récupéré sur Internet. Je vais sélectionner mon fichier. Je vais faire ouvrir. Là, il me pose une question qui est extrêmement importante. C'est est-ce qu'il va redimensionner ou pas l'image? Alors, j'ai envie de vous répondre, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Ça va dépendre de la taille de l'image que vous avez récupérée et ça dépend de l'endroit où vous voulez placer votre image. Si vous avez une petite image et que vous voulez la placer sur une porte, vous pouvez la laisser en normal. Maintenant, si vous avez une image que vous souhaitez poser sur un plancher, enfin sur un sol, donc sur une grande surface, il est préférable de l'étendre. Si vous ne l'étendez pas, l'image aura un petit aspect assez flouté, donc ce qui n'est pas agréable au niveau du rendu. Donc là, je vais sélectionner grande et je confirme. Sur la droite, il y a plusieurs paramètres sur lesquels vous pouvez intervenir. Ici, bien sûr, le nom du fichier. Ça va vous permettre de les retrouver si vous en sauvegardez un grand nombre. Ici, c'est le nom du fichier JPEG. Ici, la taille. Alors ça aussi, c'est très important. Là, je veux mettre ça au sol, donc je vais partir sur une taille assez grande. Donc on va mettre du 3 mètres par 4 mètres. Et ici, dans Apparence, quand je clique sur les trois petits points, je vais pouvoir agir sur l'aspect de la texture. Alors, concernant un revêtement, je vais l'avoir mat ou brillant, c'est à peu près les seuls choix que je vais pouvoir faire. Mais concernant des métaux, concernant des verres, je peux les rendre transparents, je peux les rendre lisses, je peux les rendre rugueux. Il y a pas mal de fonctions. Donc ça, c'est à vous de tester un petit peu pour voir le rendu en fonction de ce que vous espérez. Une fois que j'ai tout sélectionné, je vais valider ici en appuyant sur OK. Voilà. Donc là, on voit, je suis dans le mode standard. On voit déjà qu'on a un rendu qui est tout de même assez sympathique. Je vais juste lancer une vue ici
dans un mode moyen. Donc, la différence entre le mode standard et le mode moyen, bien sûr, c'est que le mode moyen va aller beaucoup plus dans le détail, il va lisser davantage les textures et on aura quelque chose de plus joli. Mais bien entendu, c'est un petit peu plus long que le mode faible. Alors, on continue. Donc là, on a changé la porte, on a posé une plainte, on a posé un plancher. Maintenant, on va aller chercher quelques éléments de décoration. Alors, pour utiliser les éléments de décoration, je vous ai parlé de 2020 Cloud. Donc, 2020 Cloud, c'est une fonction, c'est ce que l'on trouve ici sur la droite. Pour activer cette fonction, il faut tout d'abord être inscrit sur le cloud. Si vous n'êtes pas inscrit sur le cloud, vous n'y aurez pas accès. Donc ça, Jean-François se fera un plaisir de vous expliquer, si toutefois vous n'êtes pas inscrit, comment il faut procéder. Ce n'est pas très compliqué, il y a juste un petit formulaire à remplir. Une fois que vous êtes inscrit, il est possible aussi que la fenêtre ne soit pas activée par défaut. Dans ce cas, pour l'activer, vous allez aller ici sur Voir et vous allez aller ici sur Navigateur. Et là, vous avez la fenêtre qui va venir se positionner. Alors, suivant la façon dont vous êtes configuré, elle sera sur la droite, mais elle peut aussi se positionner directement sur la gauche. Cette fenêtre est composée de 2 onglets. Le premier onglet, ça c'est pour nous, c'est pour vous donner des informations sur des mises à jour, sur des trucs, sur des nouveaux catalogues disponibles. Donc ça va nous servir pour la communication. Ce qui nous intéresse, c'est ici cet onglet qui s'appelle Parcourir. Dans Parcourir, je vais avoir ici une première fenêtre. Ça va me permettre de sélectionner mes catalogues, mon ou mes catalogues. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de catalogues d'électroménager, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce catalogue de décoration. Donc là, il est coché. Ensuite, dans ce catalogue de décoration, pour trouver un article, j'ai plusieurs options. Je peux travailler par pièce. Donc, si je veux aménager un bureau, une chambre, une cuisine, de l'éclairage, etc. Donc, je vais travailler par catégorie. Là, on va mettre, c'est une chambre, donc je vais aller ici chercher un lit. Voilà, on va se balader ici. Je vais taper lit dans les mots-clés. Je valide. Il va filtrer. Faites attention, il peut y avoir plusieurs pages. Donc, dans ce cas, il faut appuyer sur les petits chiffres ici pour pouvoir passer d'une page à l'autre. Pour intégrer un objet, c'est exactement comme s'il s'agissait d'un objet en dur de 2020 Design. Il suffit de le sélectionner et de le poser dans la pièce. La seule différence, vous allez voir, c'est que comme ce catalogue est en ligne, il y a un petit temps là. Vous voyez, l'objet il est en grisé, enfin il est rayé. Et quand je vais cliquer dessus, il va être téléchargé. Ça demande quelques secondes et ça vient s'intégrer. Donc ne soyez pas étonnés, si toutefois vous prenez un objet qui n'apparaît pas tout de suite, c'est normal, c'est le temps d'aller le chercher, d'aller le récupérer. Autre possibilité de trouver un objet, je vais rester ici je vais mettre sur l'entête. Je vais simplement taper un ensemble de mots. Un exemple, je veux une chaise. Voilà, là il va me chercher toutes mes chaises et je veux une chaise rouge. Et là il va filtrer les chaises rouges. Donc vous pouvez combiner des mots pour trouver l'objet, sachant qu'il faut bien sûr que le texte qui est saisi ici soit dans le descriptif de l'objet. Alors moi, ce que je veux, c'est une collection qui s'appelle Lounge. Voilà. Et là, je vais trouver mes chaises. Je vais prendre cette chaise, je vais la positionner. En passant, je pense que vous le savez, mais bon, on peut réviser un petit peu, bien sûr. Tant que je n'ai pas cliqué sur le bouton gauche de ma souris, je peux bouger mon objet. Si j'appuie sur le bouton de droite, je vais pouvoir le tourner. Si j'appuie à nouveau sur le bouton de droite, je viens de déplacer. Et lorsque la position est correcte, je confirme avec le bouton de gauche. Ça aussi, c'est dans le but d'éviter de sélectionner à nouveau l'objet, d'aller sur pivoter pour pouvoir le tourner. Alors, on a placé un lit, on a changé le plancher, on a placé un lit, on a placé une chaise. On a d'autres éléments de décoration. Je reviens dans mes catalogues 2020 que je vais trouver ici. Voilà. Je pense à des tableaux, des posters. Donc là, je vais taper poster. Je vais venir le sélectionner et je vais le poser dans ma pièce. Alors cet objet peut supporter une image et il a l'avantage aussi, si vous modifiez ses dimensions, l'image va s'adapter à l'intérieur.
ce qui peut être assez sympathique. Alors pour changer l'image, c'est un petit peu comme mon sol, ou comme n'importe quel type d'objet. Je vais cliquer dessus, je vais aller dans les attributs. Une fois que je suis dans les attributs, alors vous voyez par défaut, j'ai un poster qui ne me convient pas, j'aimerais bien le changer. Je vais aller ici dans les variables, cliquer sur le petit rectangle, et puis là, dans ma bibliothèque, donc moi j'ai déjà récupéré des photos, des dessins, et bien je vais mettre ce paysage. Voilà, et comme je vous disais, si on change la dimension de l'objet, là si je le mets à 900, eh bien il va étirer l'image pour qu'elle s'adapte à la dimension du poster. Alors bien sûr, attention, n'abusez pas, faites pas vraiment ne modifiez pas trop les dimensions tout de même, parce que sinon l'image va être complètement allongée et ce ne sera pas agréable à regarder. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous relancer une vue déjà calculée. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Bon, c'est pas mal. On a déjà quelque chose qui est un petit peu plus vivant. Par contre, tant que l'on ne touche pas à l'éclairage, par défaut, 2020 va positionner des halos lumineux en haut d'écran, en fait, à proximité des murs, et c'est pas toujours le rendu que l'on espère. Donc on va continuer. On va aller chercher de l'éclairage. Alors, l'éclairage, vous allez le trouver dans un catalogue qui s'appelle ici mobile. Au lieu de vous balader dedans, si vous voulez un spot, eh bien vous tapez directement spot. Et ce spot, on va venir en positionner un. Alors, une petite astuce déjà, par défaut, au niveau de sa position, essayez de prévoir 10 cm en dessous de votre plafond. Pourquoi? Parce que si vous le mettez à la même hauteur que votre plafond, le spot va s'intégrer dedans et la lumière va être complètement estompée. Donc là, je vais le mettre 2490. Alors par contre, je suis dans le mobile M. Alors c'est pareil, mais vous, le nom du catalogue doit être un petit peu différent. Enfin bon, ce sera dans pièces. Ou Déco M plutôt. Déco. Ce sera dans Déco, excusez-moi. Mobile M, ça c'est le catalogue que nous gérons, mais celui qui est diffusé chez vous, ce sera le catalogue Déco. Et même principe, vous tapez spot. Une fois que vous avez positionné ce spot, on va l'éditer. Donc on va aller ici sur les paramètres de la lumière. Et là, il y a pas mal de réglages existants. Alors bien sûr, moi je vous donne les réglages à titre indicatif. Ces réglages peuvent varier en fonction de la grandeur de votre pièce, en fonction des textures que vous utilisez. Si vous êtes dans des teintes sombres, il faudra mettre un petit peu plus de lumière. Si vous êtes dans des teintes claires, il faudra éventuellement la diminuer. Mais bon, là, si on part sur des spots à 40 watts, on est à peu près tranquille. Cette fonction-là, ça va représenter le rayon du spot, le rayon d'action du spot. Alors, si vous le diminuez, eh bien, le spot va être vraiment placé à un endroit très, très court et très, très défini. Si vous l'augmentez, le spot va avoir une lumière beaucoup plus large, beaucoup plus étalée. Donc, moi, je vais avoir quelque chose de moyen, donc je vais rester sur 90. La couleur, on va rester sur une lumière blanche. Et en dessous, vous allez pouvoir sélectionner, là aussi, la diffusion de l'éclairage. Alors, moi, celui que j'utilise très très souvent, c'est celui-ci, Comet, qui a l'avantage d'avoir un rayon qui est quand même assez doux et assez étalé. Et quand on est sur des pièces qui ne sont pas trop grandes, c'est assez sympa. Une fois que c'est réglé, j'appuie sur OK. Alors bien sûr, je pourrais reprendre un deuxième spot et un troisième et un quatrième et à chaque fois effectuer les réglages. Mais bon, comme on est tous un petit peu feignants, eh bien, une fois qu'il est sélectionné, je vais utiliser la petite rosace. Je lui indiquais que je veux le copier tous les 800 et en appuyant sur la petite flèche de droite, je vais pouvoir copier mon spot tous les 800. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Voilà. Alors là aussi, les spots ici sont visibles. C'est-à-dire lorsque l'on va lancer la perspective, on va voir, alors je vais vous la lancer, vous allez le voir tout de suite, on va voir les petits spots en noir, ils existent en plusieurs couleurs, d'ailleurs les petits spots, on va les voir en haut de la pièce. Si vous ne souhaitez pas les visualiser, il y a un article qui s'appelle lumière, qui est juste un rayon de lumière, et là vous ne verrez rien du tout, ce sera complètement transparent. Alors, on a réglé les spots, on les a positionnés. Ce que je vais faire maintenant, donc, c'est positionner un décor à l'extérieur de la pièce.
Je retourne dans mon catalogue ici, pièces. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps, mais qui est très très peu utilisé. C'est dommage. Comment ça se présente? C'est juste un outil comme celui-ci, enfin un objet comme celui-ci, dans lequel on va donner une longueur, on va le positionner. Alors je vous conseille de ne pas le mettre trop près du mur, sinon il n'y aura pas de profondeur, mais mettez-le pas trop loin non plus, sinon 20-20 va continuer à tracer le plancher, et bon, ce sera pas très très agréable au niveau du rendu. Donc vous le mettez, vous voyez, à peu près un carreau de la fenêtre, et là on est normalement correct. On va pas s'arrêter là. Une fois qu'on a lancé, alors là par contre je vais générer une vue ici pour vous montrer. Une fois qu'on a positionné cet objet, on va régler tout ce qui est éclairage de la pièce et éclairage extérieur. Alors de quelle façon? Eh bien on va aller ici sur la petite lampe. On va positionner déjà un soleil à l'extérieur. Alors le soleil, pourquoi positionner un soleil? Vous allez voir tout de suite, dès qu'on place un soleil, vous voyez, il y a des ombres qui vont venir se tracer. Et ça donne aussi un petit peu de vie dans le dessin. Évitez de mettre la lumière sur votre meuble, parce que sinon ça risque de cramer un petit peu le rendu. Donc mettez-le plutôt en dehors, voilà, quelque chose comme ça. Là, on a l'ombre qui est en bordure du meuble, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va pouvoir régler la lumière de plafond. Alors la lumière de plafond, je vais la mettre sur 60 watts. Et là, une petite astuce, quand vous avez une fenêtre, eh bien cette lumière, là je vais zoomer, là j'agis avec la molette pour zoomer un petit peu. Cette lumière, je vais la mettre à peu près au même endroit que mon soleil, ce qui va me permettre, vous verrez tout à l'heure quand je vais lancer le rendu, ce qui va me permettre d'avoir comme une source de lumière vraiment à l'extérieur avec un petit halo. Ça va être assez sympathique. Ensuite, la lumière de la pièce, là je vais être sur un 5 watts, je vais l'augmenter pratiquement à fond. Et puis ici, le dernier curseur, ça concerne les spots, parce que je peux aussi agir sur les spots. Ça, je vais le diminuer un petit peu. Voilà. On va être sur quelque chose comme ça. Avant de lancer la vue, je vais changer le décor qu'il y a derrière la fenêtre, parce que par défaut, vous voyez, c'est juste un ciel nuageux. Donc moi, ce que je vais faire, je vais cliquer dessus, aller dans mes attributs. Là aussi, j'ai récupéré des paysages. Certains sont des photos, hein, des photos prises avec ça, c'est une photo prise avec un téléphone. Les autres sont récupérés sur Internet. Voilà, je valide et je confirme. Alors là aussi, je le lancerai tout à l'heure en fin de présentation, mais pour éviter de perdre trop de temps, je vais lancer la vue déjà calculée. Voilà. Donc vous voyez que là, on a quelque chose. Alors, c'est pas très très compliqué, hein. En plus, on va pratiquement toujours utiliser les mêmes fonctionnalités. Donc, créer vos petites habitudes, sauvegarder vos fichiers, allez vous balader sur Internet ou récupérer même des photos que vous avez prises de décors, de textures de plancher, de carrelage, de choses comme ça, et créer votre propre bibliothèque. Et ensuite, eh ben, en quelques minutes, en sélectionnant ces nouvelles textures, en faisant 2-3 petits réglages sur des spots ou sur un éclairage ambiant, et puis on peut avoir quelque chose tout de même qui change, hein, puisque je vous rappelle qu'on est parti de cette vue qui va arriver, voilà, pour arriver à ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette petite présentation. Ce fut un plaisir pour moi de la préparer et de la présenter. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Au revoir.